Et pourquoi Porto? Eh bien parce que cette année, la communauté juive locale fête ses 100 ans. Elle fête le centenaire de son retour puisque les Juifs avaient été expulsés ici du Portugal. C'était en 1496. C'est donc tout un symbole de faire cette 5e conférence annuelle ici. Il y a eu des débats très fournis toute la matinée et il y a un autre pays dont on a beaucoup parlé, c'est la France qui est en pointe sur la lutte contre l'antisémitisme. C'est le pays le plus en pointe d'ailleurs en Europe, c'est ce qui a été dit et soulevé à plusieurs reprises ici. La France qui a par exemple mis en place en 2012 la DILCRA, c'est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et contre la haine anti-LGBT. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc bien évidemment l'antisémitisme et je vous propose de rencontrer Élise Fagellès. Elle est secrétaire générale de la DILCRA. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, la DILCRA, comment elle agit concrètement en France contre l'antisémitisme? Alors nous avons une équipe de 11 personnes à la DILCRA. Nous sommes placés au plus haut sommet de l'État sous l'autorité de la Première ministre. Nous travaillons avec l'ensemble des ministères pour déployer des actions avec toutes les politiques publiques. Moi, je vais vous parler de deux choses extrêmement importantes qui est le travail de l'éducation, de la formation des jeunes générations. Donc notre travail avec le ministère de l'Éducation nationale pour donner des armes aux professeurs, pour former des citoyens contre les préjugés, pour déconstruire les préjugés dès le plus jeune âge, mais aussi pour protéger les enfants contre toutes les agressions racistes antisémites, pour faire en sorte que les enfants juifs soient à leur place dans les écoles de la République en toute sécurité. Et puis on aide aussi les étudiants dans les enseignements, les établissements d'enseignement supérieur, notamment avec l'Union des étudiants juifs de France. On accompagne leurs projets pour permettre aussi de déconstruire les préjugés, également pour les étudiants plus âgés. Et puis évidemment, il faut que les victimes d'actes, de propos antisémites, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la vraie vie, et on sait qu'il y a eu des morts en France par antisémitisme, et bien que ces victimes soient entendues, que ces victimes soient accompagnées et que derrière il y ait des sanctions exemplaires, que la loi soit appliquée. Donc il y a un nouveau plan qui a été porté par la Première ministre le 30 janvier et qui permet de renforcer le cadre juridique pour qu'il y ait des réelles sanctions contre toutes ces agressions antisémites. Et puis on le sait, en France, la France a un statut un peu particulier avec l'antisémitisme qui se cache derrière un peu le paravent de l'antisionisme. Oui, bien entendu, parce que il ne s'agit pas ici d'une remise en cause légitime d'une politique comme pour n'importe quel État. Il s'agit ici, souvent on entend, c'est la remise en cause de l'existence même de l'État d'Israël. Et ça, c'est de l'antisémitisme. Et puis par extension, on entend dans notre population, et c'est souvent manipulé par des partis politiques, une responsabilité que les Juifs français auraient également à l'égard de la politique israélienne. Alors, d'une certaine manière, on met sur Israël tous les malheurs du monde, et puis sur les Juifs français, par extension, tous les malheurs du monde. Réellement, ça n'est pas une remise en cause politique, c'est de l'antisémitisme, et il faut le dire et le combattre comme tel. Merci beaucoup Élise Fagellès. On l'entend donc, la France qui combat sérieusement et concrètement contre l'antisémitisme, mais il y a toujours ce chiffre, celui du nombre d'Aliyah en France. Le nombre d'Aliyah est le plus élevé d'Europe.